sur le bois. C'est pas ta grâce, c'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est pas ta grâce seule que tu m'as pardonné. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. C'est par ta grâce seule que tu m'as pardonné. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ce matin, hier, je vous ai dit, s'il y a un mot que vous devez vous retenir, c'est quoi? C'est chanter. Chanter. Ce matin, ce qu'on va voir, c'est que, en fait, le but de mon message, c'est de vous dire, arrête de chanter. Arrête de chanter. Vous allez me dire que je suis un petit peu bipolaire. Mais non, je suis pas bipolaire, vous allez voir, je m'en vais quelque part avec ça. Moi, vous savez, comme je vous ai dit hier, je viens de Marseille. Marseille, yeah. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la place? Ouais, c'est bon. Bon, les Marseillais en grand nombre, c'est bon ça. Marseille va conquérir le monde. Marseille, c'est la plus belle ville sur Terre avec Montréal. OK? Bon, OK. Bouh, je me fais pas des amis ce matin. Puis, quelle est la religion numéro 1 à Marseille? Le foot, OK. Vous le savez, hein? Vous le savez. La religion numéro 1 à Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. C'est vraiment... cette religion-là m'est tombée dessus quand j'étais petit. Vous savez, moi, comme tout bon Marseillais, j'étais un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mais je ne suis pas né supporter de l'Olympique de Marseille, je suis le devenu. Je me suis converti à un moment donné. En fait, la première fois, c'était des amis qui m'ont parlé de leur Dieu à l'école. Il s'appelait Jean-Pierre Papin. Et ça, vous savez à peu près mon âge maintenant. C'était JPP. Et moi, en fait, à l'époque, là, je me suis dit, non, c'est pas possible qu'il y ait un aussi grand Dieu que ça. Tu sais, il me décrivait ses exploits. Et puis après, j'ai assisté à des miracles en direct. À la première fois, quand Olympique de Marseille a gagné, le premier club français, le dernier club français à avoir gagné la Ligue des Champions, en 1993. J'étais là, j'ai assisté au miracle. J'ai vu leur Dieu qui avait remporté des grandes victoires. Et c'était vraiment extraordinaire. Un jour, un de mes amis m'a invité au stade Vélodrome, à leur église. C'est formidable de voir une aussi grande église. 60 000 personnes qui, ensemble, adorent leur Dieu. Ils ont toutes des façons de louer qui sont extraordinaires. Moi, ce qui m'a touché le plus, là, le moment où j'ai vraiment le plus senti l'esprit, là, c'était pendant qu'ils chantaient les louanges. Ça faisait « Olé, 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 olé ». Vous la connaissez, celle-là? Ouais, « Olé, olé ». Puis il y avait « Aux armes ». Ouais. « Aux armes ». Je vous dis, j'avais la chair de poule à ce moment-là. C'était vraiment extraordinaire. Je ressentais vraiment l'onction. Puis il y en avait une autre de chanson qui s'appelait « Paris, Paris ». Et puis là, j'arrêterai là. Non, c'était... Allez les Bleus, oui, allez les Bleus, ça c'est sûr. La Suisse, on les aime aussi, hein, mais quand même... Oui, on les aime, la Suisse.
Mais je me souviens, j'étais vraiment touché, j'étais renversé. À ce moment-là, je pense que j'ai vraiment reconsacré ma vie à l'Olympique de Marseille. Puis, je suis revenu à la maison tellement enthousiasmé. J'en parlais à ma femme. À ce moment-là, j'ai parlé à ma femme. La première fois que j'étais allé au stade Vélodrome, j'en ai parlé à elle. J'étais comme renversé. Et en fait, jusqu'à présent, encore même à distance, quelque part à Montréal, je regarde les résultats de l'Olympique de Marseille et même si mes héros et mes dieux sont un petit peu moins bons en ce moment, je sais qu'au bout du compte, ils auront la victoire. Au dernier jour, ils se lèveront et puis marcheront sur la terre triomphant. Ça, j'en ai l'assurance. J'ai la foi, hein? Mais il y a quelque chose qui attriste encore mon cœur à l'heure actuelle, c'est que ma femme n'est pas encore convertie. Je prie vraiment fort pour elle. Je prie vraiment fort pour elle pour qu'elle se tourne vers l'Olympique de Marseille et qu'on puisse partager ensemble l'Église. Vous savez, le fait d'aller au stade ensemble, le fait de pouvoir communier, d'avoir ces moments ensemble, ça attriste mon cœur, mais j'ai la foi encore pour elle. Vous avez compris mon point. Ne me dites pas que les Français, ne me dites pas les Marseillais, peu importe, ne me dites pas que les Suisses ne sont pas religieux. Nous sommes tous religieux, nous avons le mauvais Dieu. Nous choisissons notre adoration. Okay? Nous sommes tous des adorateurs. Ce matin, mon message, c'est qu'est-ce que c'est l'adoration finalement? Comme je vous ai montré, ici, à l'Olympique de Marseille, il y a vraiment des adorateurs. À Marseille, il y a vraiment des adorateurs. Il y a tous les codes de l'adoration. Il y a même des scientifiques, des gens qui sont sociologues, qui se sont penchés sur les similarités entre la religion et puis la ferveur pour une équipe de sport. Puis il y a vraiment, tout ce que je vous ai dit là, il y a vraiment des points communs. C'est des grands points communs. Les gens vivent le même genre d'expérience quand ils vont au stade que quand ils vont à l'église dans une rencontre spirituelle. Et c'est vraiment frappant. Parce que ça nous montre que nous sommes tous des adorateurs. Qu'est-ce que l'adoration en fait? L'adoration, dans notre plus basse définition, ça pourrait être, c'est notre réponse à ce qui a le plus de valeur pour nous. Notre réponse à ce qui a le plus de valeur pour nous. Et on n'est même pas en train de mettre Dieu encore dans le portrait, là. En fait, je dirais que l'adoration, c'est l'activité principale de l'homme. C'est pas juste une affaire du dimanche, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. L'être humain est une machine à adorer. On est toujours en train d'adorer. On est toujours en train d'adorer quelque chose. Et en définitive, notre adoration est plus en rapport avec ce que nous faisons que ce que nous disons. On voit beaucoup l'adoration à travers ce que l'on fait. Toutes les cultures sur Terre adorent leur Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous avons été créés pour ça. C'est comme si, en fait, dans l'être humain, on a une puce ou un aimant interne qui nous pousse à adorer quelque chose de supérieur à nous dédier à quelque chose de supérieur à nous. L'être humain a une grande soif de transcendance, de vivre quelque chose de plus grand que nous et d'adorer quelque chose qui est plus grand, une divinité quelque part. Que ce soit une équipe de sport, que ce soit... Il y a toujours une espèce d'aimant qui nous pousse à adorer quelque chose de plus grand que nous. Et dans l'exemple de l'Olympique de Marseille, les gens font naturellement ce pourquoi ils ont été créés naturellement. Regardez, par exemple, vous voulez savoir quel est votre centre d'adoration? Regardez où vous mettez vos pensées, votre temps et votre argent. Faites une évaluation. Où vous mettez vos pensées, votre temps et votre argent, et ça va en dire beaucoup sur ce que vous adorez. Moi, il y a bien des moments dans ma vie où je me dis « Oh, attention, je suis en train de penser un petit peu trop à ça. » Tu sais, genre, quand tu es dans un projet, on dirait qu'il y a juste ça Moi, quand je suis dans des projets, des fois, on dirait que j'oublie tout le reste. Puis je commence à penser à ça, je commence à mettre mon argent là-dedans, je mets mon énergie là-dedans, je mets mon temps. Puis là, je me ramasse, hey, 2 secondes, est-ce que je ne suis pas en train de fabriquer une idole en ce moment? Parce que c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est adorer les choses créées plutôt que le Créateur. C'est de servir les choses créées pour combler des besoins naturels alors que l'on devrait adorer le Créateur. C'est ça l'idolâtrie. C'est de remplacer le Créateur par les choses créées. Puis bien des fois, on se tourne vers les choses créées plutôt que vers le Créateur. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est regarder où on met notre temps, notre argent, nos pensées et notre affection, et ça va nous montrer où on va avoir mis notre Dieu.
L'adoration, c'est vraiment ce que nous faisons continuellement. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas vivre sans non plus. Cependant, on peut choisir où on peut investir notre adoration. Et laissez-moi vous dire ce matin, ne perdons pas notre louange pour quelques petits dieux. Mettons toute notre énergie, notre temps, notre argent, tout ce qu'il faut pour Dieu. Ne perdons pas notre adoration pour des choses créées. Mettons notre adoration en Dieu ce matin. Dieu doit être le centre de notre adoration. Colossiens 1,16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » C'est ça que nous dit sa parole. Nous avons été créés pour Dieu et pour l'adorer. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est ça notre but sur la terre, d'être créés pour Dieu et de l'adorer. Et ensemble de bâtir son royaume, de mettre sa culture, de faire en sorte que le ciel puisse envahir la terre. C'est ça notre rôle. Et l'adoration joue un grand rôle là-dedans. Nous avons été créés pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Nous ne sommes pas créés pour autre chose. Même, réfléchissons-y un instant, même le pasteur de l'église, de notre église, n'est pas forcément juste un pasteur, il est un adorateur. Nous sommes tous des adorateurs. Et nous pouvons choisir, et nous devons choisir d'adorer Dieu. Dieu désire la louange parce qu'il en est digne. Dieu, il sait ce qu'il vaut, ok? Dieu, il sait ce qu'il vaut. Moi, je me suis souvent posé la question, je dis, à chaque fois qu'il y a un moment de louange, je me demande toujours si Dieu, c'est parce que je me dis, bon, ok, Dieu, tu désires la louange de ton peuple, ok? Et puis on dirait, tu sais, dans la Bible, venez me louer, venez m'adorer, etc. Tu sais, je vois Dieu comme, tu sais, qui demande l'adoration. Puis j'ai toujours l'impression, pas toujours, là, mais des fois il m'arrive d'avoir l'impression que Dieu, il regarde un petit peu, tu sais, puis quand il y a quelqu'un qui loue un petit peu moins, hop, hey, toi là, tu sais. Puis je me suis posé la question, est-ce que Dieu, il est narcissique ou dépendant affectif? Tu sais, on pourrait avoir l'impression de ça, tu sais, quand tu regardes la Bible. Vous êtes tourné vers un autre Dieu, revenez à moi, etc. Tu sais, Dieu est toujours en train de dire, revenez à moi, moi, tu sais. Puis je suis comme, voyons donc, Seigneur, est-ce que tu es dépendant affectif ou alors narcissique? Puis la réponse à ça, c'est non, bien sûr. Dieu est libre. Ses actes ne proviennent pas du besoin de combler une carence. Il n'y a aucune insuffisance qui le rende dépendant. En fait, la Bible nous dit que la Trinité formait un tout. Dieu ne se sentait pas seul, il avait une relation parfaite dans la Trinité. Avant même qu'il y ait des humains à aimer, Dieu aimait le Fils passionnément. C'est pas parce que Dieu le Père était en chicane avec le Saint-Esprit, à un moment donné, qu'il s'est dit « Ah, ben, je vais bouder dans mon coin, puis je vais créer l'être humain pour qu'il m'adore. » Non, c'est pas ça. Dieu, formé dans la Trinité, une unité parfaite, une cohésion parfaite, une relation parfaite, n'a pas besoin de notre adoration. Mais par contre, il réclame notre adoration. Il n'en a pas besoin, mais il sait qu'il en est digne. Et il sait que dans cette relation-là d'adoration avec lui, nous allons avoir quelque chose et nous allons être vraiment comblés, que notre vie va compter pour quelque chose quand nous rentrerons dans cette relation d'adoration avec lui. Dieu s'intéresse à la louange car il sait qu'il en est digne. Et nous ne sommes pas le point de départ de la louange. Dieu est le point de départ et le point d'arrivée. La louange, c'est l'initiative de Dieu. C'est vraiment l'initiative de Dieu. Nous, en fait, si je pouvais vraiment le transposer à une image, nous, en fait, on sert de miroir. Ou on est peut-être comme la lune. On a des fois l'impression, en fait, que la lune, elle émet de la lumière, mais la lune n'émet jamais la lumière. La lune, elle reflète la lumière. La lune, sans le soleil, ne brillerait jamais. Et c'est exactement ça que nous sommes, nous, en tant qu'adorateurs. Notre but, c'est de prendre la lumière du soleil, puis de la refléter, puis de la ramener vers lui. Et puis, en même temps, d'éclairer les autres humains. Il y a vraiment ça. Et puis, quand on est conducteur de louange, est-ce qu'il y a des conducteurs de louange aussi dans la salle? Des leaders de louange? Oui. Quand on est leader de louange, ne pensez pas que vous êtes le soleil. Ne pensez pas que c'est vous que les gens sont venus voir briller ce matin. Les gens sont venus voir briller Dieu, et vous êtes la lune, vous reflétez le soleil.
Toujours. Donc, pensez jamais, hey, je suis donc bien brillant ce matin. Non, 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 non. C'est pas toi qui es brillant. C'est Dieu qui est brillant. Puis il fait refléter sa lumière sur toi. Dieu est digne de toute louange, de tous les peuples et de tout temps. Dieu est grand et rien que pour cela, nous pouvons le louer. Juste pour ça, déjà, là. Il y a des milliards d'autres raisons de le louer, mais rien que pour le fait que Dieu est grand et Dieu est qui il est, nous pouvons juste le louer pour cela. Puis je sais que cela n'est pas très persuasif dans une culture où tout est centré sur le moi. Nous sommes toujours en train de nous demander qu'est-ce que ça me rapporte. Tu sais, qu'est-ce que ça me rapporte? OK, Dieu, tu me demandes ça, mais moi, qu'est-ce que ça me rapporte? On est comme ça, l'être humain. On aime ramener les choses à soi. Puis, il y a des bénéfices que l'on peut retirer de la louange. Et puis la Bible, en fait, nous montre plein de fois, en fait, tous les bénéfices qui sont liés à la louange. La louange, par exemple, quand on loue Dieu, il nous délivre de nos ennemis. Plein de fois dans la Bible, on voit ça. Par exemple, Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé, Jéricho? Le peuple a tourné autour des murailles pendant 7 jours et puis ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel et le 7e jour, les murailles sont tombées. Donc la louange a précédé l'action de Dieu. Quand on loue Dieu, il nous délivre de nos ennemis. Il y a une vérité là-dedans. Josaphat, dans les Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, Josaphat s'en va à la guerre. Il y a une armée qui est vraiment nombreuse en face de lui, très, très bien équipée. Lui, il a quelques soldats. Puis qu'est-ce qu'il décide de faire? L'espèce de fou de Josaphat, sous l'ordre de Dieu, il dit « Mettez les musiciens, les chanteurs au devant de l'armée. » Moi, j'imagine, tu sais, je me mets à la place de Josaphat, je dis « Seigneur, t'en es vraiment sûr, les musiciens et les chanteurs. » Tu sais, en principe, les musiciens et les chanteurs, c'est pas forcément les plus grands guerriers. Normalement, tu sais, moi, je me considère pas vraiment comme un guerrier. Je me suis battu une fois dans ma vie. Et encore, c'était même pas battu, c'était comme « Hey, lâche-moi. » Tu sais, quand t'es au collège, là. Je ne suis jamais battu. Moi, il me semble que si j'avais à bâtir une armée, ce ne serait pas les musiciens. Peut-être que Michael, je l'aurais pris dans l'armée, avec ses bons cheveux, là, comme ça. Je l'aurais mis en avant de l'armée, mais je ne me serais pas mis, moi, en avant de l'armée d'Israël, là, pour aller battre les malheureux et les valeureux adversaires. Non, je n'aurais pas mis les musiciens, mais Dieu, dans son plan, il avait dit, non, mettez les musiciens, les adorateurs, les lévites devant, parce que vous allez remporter la victoire dans la louange. Par la louange, vous allez abattre les ennemis. Puis c'est ça qui s'est passé. Les ennemis ont été dispersés. Quand le peuple a commencé à louer, les ennemis ont été dispersés. Il y a vraiment des grandes victoires qui se remportent dans la louange. Paul et Silas aussi. Ils sont en prison, ils chantent au beau milieu de la nuit, boum, les portes de la prison s'ouvrent. Quand tu loues Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe forcément quelque chose quand tu loues Dieu. Donc je veux t'encourager ce matin, n'arrête pas de louer Dieu quand tu es dans le trouble. N'arrête pas de louer Dieu quand il y a les adversaires qui sont en face de toi. Au contraire, chante plus fort. On l'a vu hier, chante. Continue de chanter. Parce qu'il y a une victoire qui se tient pour toi là, quand tu loues. Puis c'est vrai que Dieu nous délivre. Mais nous ne devons pas louer Dieu pour ça. Nous ne devons pas louer Dieu pour ça. Ça, c'est un effet de sa grâce. Dans la présence de Dieu, Dieu se révèle, Dieu siège au milieu des louanges. Sa louange nous fait du bien, mais on ne doit pas le faire pour ça. Tu sais, c'est comme, si je prenais l'image un petit peu, des fois, j'ai l'impression qu'avec Dieu, on se comporte comme un petit peu les enfants qui vont voir leurs grands-parents pour aller chercher des bonbons. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je savais que mon grand-père, il avait toujours des petits bonbons au réglisse que j'aimais beaucoup. Tu sais, les petits bonbons au réglisse là, qui étaient avec un papier transparent avec le bout rouge. Là, ces petits bonbons-là, les enfants, ils les aiment pas trop, mais moi, je les aimais beaucoup. Puis il avait des malabars aussi, puis ça, j'aimais beaucoup. Et puis mon grand-père, j'allais le voir, et puis « Papy, t'es vraiment gentil. Papy, t'es vraiment beau. Papy, je t'aime beaucoup. » Et puis là, il allait après dans le garage, et puis il allait me chercher lentement, c'est parce que mon papy marchait lentement. Et puis là, il allait me chercher un petit bonbon au réglisse. Je lui disais « Merci, papy. » Puis moi, je savais qu'en disant « Papy, t'es gentil, papy, t'es beau, etc. » que papy, il allait me donner le bonbon. Puis on est manipulateur comme ça quand on est petit, hein? Mais j'ai l'impression que des fois, avec Dieu, on se comporte un petit peu de la même façon. Tu sais, tu approches Dieu, Dieu, tu es vraiment extraordinaire, ça, mais regarde-moi ce que je vis, tu sais, puis vas-y, tu sais, puis bénis-moi. Puis on oublie de lui dire qu'il est bon, qu'il est adorable, qu'il est extraordinaire juste parce qu'il l'est. On se comporte un petit peu comme les enfants qui veulent avoir leur petit réglisse, alors qu'on devrait juste l'adorer pour qui il est.
C'est faux de croire que la louange, c'est pour nous. La louange est pour Dieu, est à propos de Dieu, même si on en retire quelque chose. Puis on en parlait hier, mais il y a un grand shift dans le christianisme moderne, c'est que nous sommes passés d'une louange christocentrique à une louange anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur nous, les êtres humains, où on adore Dieu, puis on vient là juste dans nos rassemblements pour recevoir, alors que normalement, nous sommes là pour donner. L'Église, ce n'est pas fait pour recevoir. Si on commençait à venir à l'Église pour donner, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on vient à l'Église pour... Puis c'est correct en même temps, je veux dire, l'Église, c'est fait pour ça aussi, pour se ressourcer ensemble. Mais des fois, on est trop centré sur nous autres. Qu'est-ce que je vais en retirer ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire? C'est correct, mais est-ce qu'on peut venir à l'Église un instant et puis de dire, Seigneur, ce matin, je vais juste te donner quelque chose. Je vais juste être là dans ta présence, puis moi, je vais t'adorer. Puis Dieu, il est tellement bon qu'il va te bénir en retour. Ça, c'est sûr. Mais si on venait juste avec un total désintérêt de dire, Seigneur, je t'aime, peu importe ce qu'il arrive, peu importe que tu me bénisses à la fin ou pas, moi, je t'aime. Tu as déjà fait tant pour moi, je t'aime et je t'adore. Amen. La vraie adoration, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, je vais te l'apporter. C'est juste ça. Une vie qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais te l'apporter. Ce service-là, en anglais, ils disent « ministering to the Lord ». Faire du ministère vers le Seigneur, d'être là proche de Dieu, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je vais te le donner ». Une grande partie de la louange, ça consiste à s'exprimer, c'est de dire quelque chose à Dieu et de chanter un chant. Souvent, on est là, puis on dit, une grande partie de la louange, c'est de s'exprimer, d'adorer Dieu, de dire des mots à Dieu, de chanter un chant. Donc la louange, c'est quelque chose qui s'exprime. On a vu hier, louer Dieu, c'est chanter. On ne peut pas enlever le chant de la célébration chrétienne. Mais de nos jours, on assiste à un véritable phénomène dans la louange à travers la terre. Il n'y a jamais eu autant de musique de louange qui s'est créée dans toute l'histoire de l'humanité. Quand on y réfléchit, là, c'est fou, là, le nombre de musiques de louange qui existent à l'heure actuelle. Vous allez dire qu'en francophonie, il n'y en a peut-être pas assez, c'est vrai. Mais si on regarde à travers le monde, c'est fou le nombre de musiques de louange qui existent. Toutes les églises à l'heure actuelle aux États-Unis, ils font un album. Ils mettent 40 000 $ de côté, puis hop, ils font un album. Des albums de louange, des chants de louange, en veux-tu, en voilà. Et puis ça a commencé ça dans les années 50-60. 50-60, il y avait des hymnes avec des orgues uniquement, tu sais, des chorales. C'était ça qu'il y avait dans les églises. Il n'y avait pas beaucoup de musique de louange qui était enregistrée. De toute façon, l'enregistrement sonore commençait à peine à ce moment-là. Puis après, dans les années 70, si on fait une histoire, un petit peu un historique de la musique chrétienne, dans les années 70, il y a quelques hippies fous qui ont commencé à mettre de la guitare et de la batterie sur des chants chrétiens. Qui se souvient un petit peu de Keith Green? Keith Green, c'est un personnage hallucinant, grande inspiration. Puis lui, Keith Green, là, il a commencé à révolutionner un petit peu les choses. Puis après, dans les années 80, 90, il y a eu une première vague de worship avec Integrity Music. Il y a vraiment des bons musiciens. Qui se souvient de Ron Kenoly? Ron Kenoly, oh yeah. Everybody put your hands together and let's praise the Lord. Et ça, c'était... moi, je me souviens, d'ailleurs, by the way, la première fois que j'ai vécu une expérience de louange genre extraordinaire comme ça, c'était quand j'étais pris dans la chorale de Ron Kenoly, j'avais à peine 15 ans. Je me souviens, mes parents, ils m'avaient autorisé à sécher le lycée à l'époque pour aller à Cannes parce que Ron Kenoly venait, puis il avait besoin d'une chorale, puis moi j'avais pratiqué pendant 3 mois pour ce jour-là. C'était une expérience hallucinante. Puis Ron Kenoly a vraiment été une grande inspiration pour moi, des musiciens extraordinaires. C'est de la louange de qualité, c'était vraiment fou. Dans les années 90, il y avait ça. Puis après, qu'est-ce qui a débarqué, en fait? En 1993... attendez, je m'en viens, Hillsong. Pas si vite. En 1993, il y a l'Angleterre qui a débarqué. Qui se souvient encore de Delirious? Yeah! ça vous parle, hein? Ça me parle aussi. Delirious, dans les années 90, 93, 95, ça a été vraiment une révolution. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup inspiré Hillsong. Hillsong, dans les premiers temps, ils ont beaucoup été inspirés par Delirious. J'ai vu des reportages qui le disaient. Et en 2000, qu'est-ce qui s'est passé à peu près? C'est la grosse vague Hillsong qui a commencé. Et 2010,
à peu près. Il y a eu Bethel qui a commencé aussi dans les années 2010. Puis il y a eu un groupe aussi venu du Canada qui s'appelle Impact. Non, non, vous inquiétez pas, je ne me mets pas dans cette catégorie-là. Mais c'est ça, on vit vraiment un renouveau de la louange. J'en oubliais peut-être un. Qui se souvient des albums Bleu et Rouge de Michael W. Smith? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça, cet album-là, Worship and Worship Again. C'est fou, ces albums-là, l'influence, l'impact que ça a eu dans la louange. C'est vraiment fou. Il n'y a jamais eu autant d'artistes et de compositions que maintenant. Des chants, il en sort tous les vendredis. Savez-vous que sur Spotify, tous les vendredis, il sort 200 000 chansons. Ce n'est pas juste des chansons de louange. Les chansons de louange, là-dedans, sont minimes. Mais 200 000 chansons qui se produisent à chaque semaine qui sortent. C'est phénoménal. Puis là-dedans, il y a une portion que c'est les chrétiens qui produisent de quoi. Et puis il y a plein de chants de partout. On pourrait chanter des chants jusqu'à pendant 1 million d'années encore, j'en suis sûr, avec juste le répertoire qu'il y a maintenant. C'est vraiment fou. Mais le problème, c'est que l'Église a fait l'erreur de croire que Dieu veut juste des chansons. L'Église a cru que Dieu voulait juste des chansons. Et nous sommes devenus les plus grands consommateurs de worship de toute l'histoire de l'Église. La musique de louange, maintenant, c'est quelque chose qu'on a commencé à consommer. Il n'y a jamais eu autant de CD chrétiens qui sont sortis de toute l'histoire de la musique. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on prend un CD, le CD, c'est fini, là. On écoute Spotify, on va écouter, ou alors YouTube, peu importe où vous écoutez votre musique. Puis là, on va écouter un album de louange, on va l'écouter le matin dans l'auto. Une semaine après, on se tanne, et c'est fini, c'est plus bon. Ou alors, j'aime mieux maintenant le nouvel album d'un tel, et puis là, il y a telle musique d'un tel, et puis telle musique d'un tel. Puis on finit qu'on est des consommateurs de la louange. Et on finit aussi par être des consommateurs de l'Église par ce moyen-là. Et des moments de louange qu'on a à l'Église. Et nous venons à l'Église le dimanche matin comme si c'était un spectacle. Dans certaines églises, là, c'est comme ça, c'est comme le spectacle. On a parlé un petit peu hier, les différentes attitudes, vous en souvenez? Alfred le chevreuil. Lui, là, il n'est pas au spectacle, lui, il est ailleurs, là. Ernest le chevreuil, mille excuses, c'était Ernest. Ernest le chevreuil. Puis des fois, on vient à l'église, puis on regarde on n'est pas en train de louer vraiment, on est juste en train de regarder le band, et puis on regarde, comment ça se passe, et puis on est là, les mains dans les poches, ou on regarde correctement, puis là, il arrive toujours le moment, en fait, où on commence à évaluer les choses qui se font. Puis là, si c'est pas notre conducteur de louange préféré qui est là ce matin, là, je ne vais pas louer, moi. Non, je ne louerai pas, moi. C'est pas mon conducteur de louange qui est préféré, là. C'est pas un tel, c'est pas Janine, elle conduit vraiment bien la louange, là. Non, c'est Pierre, et puis lui, Pierre, non, lui, il n'a pas l'onction, lui. Puis là, on commence à évaluer, est-ce qu'il y a des Janine dans la salle? Bonjour, Janine. J'en suis sûr que tu es une super conductrice de louange. Ah, ta fille, c'est bon. On vient à l'église comme ça, avec cette mentalité-là. Puis là, on n'embarque pas trop. Puis dépendamment le chant, on va décider de chanter ou pas. Puis là, après, il y a toujours le moment où notre chanson arrive. Oh, ça, c'est ma chanson. Et puis alors là, tu vas adorer Dieu à fond. Ça, c'est ma chanson. Oui, Seigneur, je t'aime. Ça, c'est ma chanson. Oui, Seigneur, je t'aime. Puis après, il y a l'autre chanson qu'on aime moins. Puis on retombe comme ça. Puis je ne sais pas si vous avez écouté l'École des fans quand vous étiez petits. Vous vous souvenez, il y avait toujours ce moment-là où les autres enfants évaluaient l'autre enfant qui venait de passer, puis ils sortaient toujours l'espèce de petite tablette là, avec leur chiffre sur 10. Là. Puis nous, des fois, j'ai l'impression, à l'église, c'est pas de façon faite directement, mais après, dans l'église, souvent, dans l'auto, c'était comment ce matin? Je mettrais un petit 7 sur 10 ce matin. Il n'était pas tellement en voie ce matin. Hein? Janine, ce matin, elle était vraiment extraordinaire. Hein? Janine, elle était vraiment extraordinaire. 9 sur 10. Là. Je sais qu'il y a toujours moyen de se perfectionner pour Janine. Là. Je vais lui mettre un bon 9 sur 10. Puis on évalue comme ça. On évalue la performance du prédicateur, on évalue la louange, on évalue le band, on évalue tout ce qui se passe. Puis on oublie à un instant qu'il y a Dieu là.
Il y a Dieu. Puis on a l'impression qu'il faut juste que ce soit bien. Il faut juste avoir un chant. Il faut juste être là, chanter du bout des lèvres, et puis ça suffirait à Dieu. L'Église, elle fait l'erreur de croire que Dieu veut juste des chansons. Si Dieu voulait juste des chants, là, pensons-y un instant, il aurait juste à prendre un abonnement à YouTube ou Spotify et puis il écouterait ça. Si Dieu voulait juste des chants, là, il écouterait Spotify à la journée longue. Là. Est-ce que Dieu veut juste un chant? Qu'est-ce que Dieu veut? Des adorateurs. Dieu désire des adorateurs, car c'est ceux-là que le Père cherche. Des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il est possible de chanter combien Dieu est grand à faire lever le plafond sans pour autant que Dieu soit touché par notre louange. Ce n'est pas nos décibels qui sont importants, c'est notre cœur. C'est là où on met notre cœur. Tu sais, des fois, nous, on arrive en tant que conducteur de louange, et puis là, tu sais, on se prépare, et puis on arrive avec notre chant, et puis ça, c'est notre chant favori. C'est le numéro 1 que tout le monde aime chanter. Tu sais, c'est le tube du moment. Puis là, tu l'apportes, tu sais, le dimanche matin, tu conduis la congrégation avec ça. Puis là, tu loues Dieu avec ton chant, tu sais, tu lui donnes le meilleur que tu as, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, Dieu, il fait comme... Puis, il y a 70 millions de chrétiens qui me louent à travers Dieu la terre en ce moment. 70 millions. Il y a des anges, des archanges, tout le monde qui sont en train de m'adorer. Tu penses que c'est juste un chant que je veux? Ce n'est pas juste un chant que Dieu veut. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Puis bien souvent, moi, je me suis retrouvé dans une position quand je lidais la louange où mon cœur n'était pas là. Mon cœur n'était pas là. Pensez pas que les gens qui sont en avant, leur cœur est toujours là. Puis je ne dis pas ça pour les juger, au contraire, moi, je suis là. Notre cœur n'est pas toujours là. Est-ce qu'on vient dans la maison de Dieu avec une attente de le rencontrer, de le servir? Il faut recultiver le fait de s'attendre à l'Éternel. D'être là et puis de dire, je vais rencontrer ce matin notre Dieu, je vais le louer avec la congrégation. Je sais que Dieu est accessible en tout le temps, son Saint-Esprit vit en nous. Je sais qu'on n'a pas besoin d'attendre le dimanche matin pour le faire. On peut louer Dieu à travers tout ce que l'on fait continuellement. À chaque fois qu'on est en train de servir un pauvre, on est en train d'adorer Dieu. À chaque fois qu'on est en train de prendre une décision de ne pas regarder telle chose ou alors de regarder telle chose, on est en train de prendre une décision pour Dieu. On est en train d'adorer Dieu à travers ce que l'on fait. La louange, ce n'est pas juste ce que nous disons, mais c'est comment nous vivons et aussi tout ce que nous faisons. La louange, c'est un style de vie. Mais on doit apprendre aussi, réapprendre, je crois, en tant qu'Église, à venir le dimanche matin, quand on se rassemble, peu importe le dimanche matin, dimanche soir, le vendredi soir, peu importe le samedi, à venir avec une attente de dire, je rentre dans la présence de Dieu avec mes frères, mes sœurs, on va chanter, mais ça va être plus qu'un chant. Ça va être plus qu'un chant, ça va être mon cœur et son cœur. Mon cœur, son cœur. On a besoin de recultiver ça. Qu'est-ce que dit Romains 12, verset 1? On va l'afficher ici à l'écran. Ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou alors une louange, une adoration raisonnable. » Ce que Paul est en train de nous dire dans ce chapitre-là, verset-là, il nous dit, si tu veux adorer Dieu, ce n'est pas juste un chant qu'il faut que tu donnes, c'est que tu t'offres toi-même. Dans le temps, il est en train d'adresser la façon dont les Juifs faisaient les sacrifices. Dans le temps, en fait, les sacrifices étaient faits que tu mettais un agneau ou alors tu mettais, peu importe, un bœuf sur l'autel des sacrifices et puis là, tu allais sacrifier. Et puis là, ça allait être une offrande de bonne odeur pour Dieu. Mais en fait, ce que Paul dit, c'est que ça suffit d'arrêter de donner quelque chose. Maintenant, c'est toi qui dois t'offrir toi-même. Le sacrifice ultime a été accompli par Jésus-Christ, mais nous, maintenant, en tant qu'adorateurs, en tant que personnes, en tant que chrétiens, on doit s'offrir nous-mêmes. On doit s'offrir nous-mêmes en sacrifice. Et ça parle directement à ce que nous faisons. Nous sommes devenus les plus grands consommateurs de louanges alors que nous étions appelés à être le combustible pour la louange.
faut cesser d'être le consommateur de louanges, il faut devenir le combustible. C'est-à-dire se mettre sur la table nous-mêmes et dire « Seigneur, c'est moi qui m'offre. Je m'offre moi-même ce matin. Je m'offre moi-même comme un sacrifice de louange. Seigneur, c'est pas ce que... Je suis mort à moi-même, puis je fais juste adorer toi. » Dieu ne dit pas « Je vous exhorte à offrir votre chant comme un sacrifice vivant. » Dieu veut juste que nous apportions notre vie sur la table. Il veut que quelqu'un s'apporte soi-même dans la main de Dieu. On doit apporter plus qu'un chant, on doit apporter notre vie aux pieds de Dieu. Nous compartimentons trop notre vie, vous ne pensez pas des fois? On vit notre semaine, c'est comme si on était comme détaché totalement de Dieu, puis des fois on arrive le dimanche matin, et puis là on se met en mode chrétien. Mais Dieu nous appelle à vivre continuellement. Offrez-vous continuellement un sacrifice, tous les jours, d'avoir cette vie d'adoration, tous les jours de pouvoir de venir pour Dieu, puis de cultiver notre relation avec lui. Le monde n'a pas besoin de plus de chants de louange, le monde a besoin de plus d'adorateurs qui reflètent Christ dans leur vie de tous les jours et qui vont marquer leur génération vraiment. Le monde a besoin de plus d'adorateurs. Il y a un chant qui me touche vraiment beaucoup. C'est le chant de Matt Redman qui dit « I'm coming back to the heart of worship ». Je reviens au cœur de la louange. Et j'aimerais vous raconter l'histoire qui est derrière ce chant-là. Lui était dans une église en Angleterre, une église où il se passait vraiment quelque chose de formidable dans la louange. Les gens, quand ils se rassemblaient, ils avaient vraiment des bons moments de louange, c'était extraordinaire, la présence de Dieu se manifestait. Et il y avait aussi beaucoup de créativité. Les musiciens étaient vraiment très, très bons. Il y avait vraiment ce bon alliage-là entre présence de Dieu, grande dévotion de la part des gens et puis une grande créativité. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'ils ont commencé à perdre leur adoration et perdre la congrégation. En fait, la congrégation ne chantait plus. Et ils ont perdu cela au profit de la créativité et de l'excellence. Au fur et à mesure, ça n'a pas pris forcément une semaine, mais au fur et à mesure, vous savez, il y a des fois des petits shifts qui se font comme ça, puis on drift, comme on dit en anglais, puis ça a commencé à tranquillement glisser, pour si tu prends la photo une année avant et une année après, c'est plus pareil. La congrégation ne chante plus vraiment, chante du bout des lèvres. Puis là, ils s'en sont rendus compte, ils ont dit, on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont pris une mesure radicale, ils ont juste arrêté de mettre les musiciens sur le stage. Ils ont commencé comme ça, la semaine d'après, en fait, ils ont dit non, on doit revenir à l'Éternel, on doit revenir de tous nos cœurs. On doit cesser de chanter un petit peu tout le monde et puis on doit juste donner notre cœur à Dieu. Et là, ils ont fait cet acte radical. Peu de pasteurs auraient le courage de faire ça. Mais eux, ils ont vraiment eu le courage de faire ça. Ils ont juste dit, dimanche prochain, c'est juste... On va être là sur le stage, mais pas de musicien. Peut-être une personne qui va juste chanter un petit peu. Puis ça va être juste comme ça. Et puis la première semaine, laisse-moi vous dire, c'était vraiment froid. On dit frette au Québec, c'était frette. C'était froid. Il y avait, tu sais, les gens, ils se disaient, qu'est-ce que c'est qui se passe? Et là, ça a commencé comme ça. Ils ont une semaine comme ça, c'était froid. 2 semaines, encore. Puis ce qui s'est passé au fur et à mesure avec les enseignements qui ont été apportés à ce moment-là, c'est que l'Église a recommencé à retrouver sa louange. Ils ont recommencé, ils ont redécouvert le fait que la louange n'était pas juste chanter des chants, mais c'est de se donner complètement à Dieu, de s'abandonner complètement, de déverser notre cœur, d'être là proche de lui, d'être là pour son cœur à lui. Et dans ces moments-là, en fait, ils ont vraiment plongé plus loin, et puis là, ils ont redécouvert vraiment la louange, ils ont redécouvert qui était Dieu. Et dans ce moment-là, Matt Redman a écrit ce chant-là qui dit « Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange.
Tout est centré sur toi, Jésus. Je renonce à mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Et ce chant-là a parcouru le monde et moi, ça m'a touché énormément. La première fois que j'ai entendu ce chant-là, ça m'a vraiment renversé parce que je me dis, c'est tellement ça. C'est tellement ça, il a tout compris. Ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse se lever ensemble et puis on va juste adorer Dieu ensemble. Ça va être très simple, je vais être juste avec ma guitare. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur tout est centré sur toi, Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin, de partout dans ce lieu? Apporte ta louange, ton propre chant, ta propre parole, tes mots, ton cœur. Est-ce que je peux entendre la voix de centaines d'adorateurs ce matin qui vont juste élever leur voix, qui adorent Dieu? Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es, oh Dieu tu es. Roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté, alors mon âme veut s'écrier. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Oui, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand,
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es roi majestueux. Est-ce qu'on peut ensemble adorer Jésus ce soir, ce matin? Est-ce que je peux entendre vos voix ce matin qui s'élèvent vers Dieu? Nous allons chanter Alléluia. Oh, loué sois-tu, mon Dieu. Oh, nous t'adorons. Créateur de la vie, créateur de la vie. Oh, mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul.